Allez, descends. C'est super dangereux, ça va casser là. Mais non, ça va pas... Non. Ah. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de 15-25, l'émission qui parle de nous les jeunes. Aujourd'hui, on va parler du FIFO. FIFO, ça existe depuis un moment. Et vu que je ne saurais pas trop comment vous le décrire, je vais laisser la directrice du festival vous l'expliquer directement. C'est parti. Yorana, je m'appelle Laura Théron, je suis la déléguée générale du FIFO. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le FIFO ? Alors, le FIFO, c'est un festival qui est dédié au cinéma documentaire, qui a lieu chaque année, en général au début du mois de février, depuis 21 ans maintenant. Donc en 2025, on va sur la 22e édition. Donc, c'est un festival qui dure 8 à 10 jours, pendant lesquels on diffuse des films documentaires qui traitent de notre région océanienne. On a aussi une soirée dédiée aux courts-métrages documentaires et une soirée dédiée aux courts-métrages de fiction. Enfin, on cherche en tout cas chaque année à ouvrir cette fenêtre à la fois sur l'Océanie, mais aussi sur tous les métiers de l'audiovisuel. C'est un espace où on veut célébrer la créativité, les storytellers, les porteurs d'histoire. Qui est-ce qui peut venir au FIFO ? Alors, le FIFO est ouvert à tout le monde. Il est gratuit pour toutes les demandes scolaires. Depuis 2024, le FIFO est gratuit pour tous les gens qui ont moins de 26 ans, sur présentation d'une carte d'identité et uniquement sur le festival en présentiel, pas sur la partie numérique. Et après, le tarif du FIFO n'a pas bougé depuis 21 ans. C'est 1000 francs pour l'entrée pour une journée entière, donc de 8h du matin jusqu'à la dernière projection qui en général est autour de 22h, 23h selon la durée des films. Est-ce que le FIFO, c'est une bonne occasion pour pouvoir regarder des films qui ont été produits localement ? Alors, il y a évidemment, c'est une manière de regarder des films qui peuvent être locaux. Alors, comme c'est un festival international, on a des films qui viennent d'un peu partout en Océanie. Alors, je sais que parfois, les jeunes, le format documentaire, ils sont un peu réfractaires parce qu'ils pensent qu'ils vont s'ennuyer. Enfin, je tiens à rassurer toute cette jeunesse en leur disant que déjà, on ne fait plus des films aujourd'hui comme on les faisait il y a 20 ans. C'est des histoires qui sont les nôtres. C'est encore plus intéressant que la fiction parce que c'est réel, justement. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité le rendre accessible gratuitement à tous les moins de 26 ans, parce qu'on sait que le format documentaire, parfois, il peut faire un peu peur. Ok, c'est nickel, moi j'ai envie d'aller au FIFO, c'est parti. Par contre, qu'est-ce qu'on va y faire ? Le FIFO, chaque année, donc on a les projections de films en salle, mais on fait aussi venir donc les réalisateurs. Donc à la fin des projections, ça permet de rencontrer ces professionnels, de discuter de leur métier, de leur technique, de leur sujet. Mais on a aussi les ateliers d'initiation à l'audiovisuel. Et les ateliers sont partie de la programmation gratuite. C'est sur inscription pour les ateliers parce que ce sont des masterclass de 3 heures dispensés par des professionnels de l'audiovisuel. Alors, des professionnels d'ici, il y a Nico Pécassez, Harry Rimbaud, Sidélia Guirao, Tevei Maio. Enfin, on en a eu un certain nombre qui sont tous des professionnels de l'audiovisuel. Et donc ces ateliers sont gratuits, sont généralement limités à 6 à 12 personnes selon la thématique de l'atelier ou l'aspect pratique de l'atelier, de façon à ce que l'animateur puisse vraiment mettre en place quelque chose de concret avec les personnes qui assistent à l'atelier. On a différents types d'ateliers. On a des ateliers d'écriture, des ateliers vraiment où on reprend le b.a.-ba du cadrage, de la notion de storytelling, la notion évidemment de tournage et de montage. Donc on essaye vraiment de balayer l'ensemble des étapes de la création audiovisuelle. Donc c'est accessible évidemment aux jeunes. C'est entièrement gratuit, c'est juste sur inscription. Ah oui, tu m'as parlé d'un truc que vous faisiez qui s'appelle l'appel à film. Alors est-ce que tu peux nous en parler, c'est quoi ? Alors, chaque année, donc, le FIFO a lieu en début d'année civile, les premiers jours du février. Mais du mois de mars au mois d'octobre, on fait ce qu'on appelle l'appel à film. On ouvre sur notre site internet un formulaire d'inscription pour des films. C'est comme ça que les films qu'on présente au FIFO nous sont envoyés. Ensuite, à partir du mois d'octobre, on les soumet à des comités de présélection. Donc, on a un comité de présélection pour les films documentaires et un autre pour les films de fiction. Il y a plein d'histoires à raconter. Il y a plein de manières de les raconter, il y a plein de formats de les raconter et on veut essayer d'encourager cette jeunesse à venir nous présenter ce qu'ils savent faire, leur créativité, le millier d'histoires qu'il y a à raconter. Et c'est pour ça que l'appel à la film est très large. Donc il y a vraiment juste 3 règles, il faut avoir moins de 26 ans, être polynésien et un format paysage. Vraiment, il y a 3 règles hyper simples. Ça peut être du portrait, de l'autoportrait, du reportage un peu documentaire, mais aussi de la fiction. Quelque chose de très expérimental dans l'approche, peut même être musical, pourquoi pas. Il n'y a pas de mauvaise histoire. Il y a éventuellement peut-être des problématiques de rythme ou d'écriture dans l'histoire, mais il n'y a pas de mauvaise histoire. Avec l'audiovisuel, on peut raconter n'importe quoi. Et nous, on veut donner cet espace de visibilité à notre jeunesse parce qu'on croit très très fort au talent et à la richesse des idées et des histoires de notre pays.
Merci à tous, on se donne rendez-vous à partir du 31 janvier 2025 pour la 22e édition du FIFO. Merci Laura pour tes explications. On retrouve maintenant Percy qui a fait un stage au sein du FIFO et qui va nous raconter un petit peu son expérience. C'est parti. Yaurana et Kahanoué. Alors moi je suis Nigle Percy, anciennement étudiant à l'ICEP et stagiaire pendant mes 3 années à l'ICEP au FIFO. Qu'est-ce que tu as appris pendant ton stage au FIFO? Alors durant mon stage au FIFO, j'ai pu apprendre énormément, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences. Je m'occupais de tout ce qui est réalisation audiovisuelle, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, la réalisation de vidéos, de visuels aussi pour présenter. Dans mon stage, j'apprenais aussi au niveau de tout ce qui est en rapport avec la logistique, entre le public et les intervenants, les réalisateurs de films et tout. Moi et mes collègues stagiaires, on était du coup mobilisés aussi pour tout ce qui est entretenir les lives, passer les micros avec le public et tout. Et aussi, en 2e année, on avait mis en place des ateliers en rapport avec l'audiovisuel, dont 3, un sur la photographie, du nom du photoshoot, un sur le doublage. En fait, on invitait les personnes à pouvoir présenter la météo, mais sous forme d'un sort de voyage océanique dans le FIFO. Si tu as pu en apprendre des choses, c'est top. Maintenant, la question de base, ça aurait dû être pourquoi est-ce que tu as fait un stage au FIFO? Moi, c'était vraiment en fait dans le domaine où en fait il y avait un échange avec le grand public, mais aussi faire l'animation du village du FIFO. Le FIFO m'a aussi permis au niveau académique, au niveau de mes études. Et du coup, durant le FIFO, j'ai pu acquérir des compétences au niveau, on va dire, du management, vu que dans mon projet de fin d'études, j'étais le chef de projet. J'ai pu aussi apprendre, comme je l'ai dit, au niveau de la logistique, parce qu'il fallait organiser l'avant-première. On va dire que j'ai pris connaissance du stress qu'il y avait dans l'organisation d'un festival. Il y a aussi en fait le fait que le FIFO m'a beaucoup ouvert l'esprit sur les différentes problématiques, les différentes thématiques qu'il y a en Océanie. Je ne vais pas mentir aussi que le FIFO m'a donné en fait, on va dire que ça a été un peu le socle de mon projet professionnel maintenant. J'ai vu en fait que la culture océanienne est vraiment riche et qu'il y a beaucoup de choses à transmettre un peu à notre génération. Est-ce que tu penses que les études sont nécessaires à la réussite professionnelle? Parce que toi, tu as pu faire un stage d'un côté et les études de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut en fait qu'on fasse des études et qu'à côté il y ait des stages où il y a en fait du travail sur le terrain, parce que s'il n'y a que les études, ben, forcément on n'apprend pas vraiment. Et s'il y a trop de terrain, ben, on n'apprend pas aussi vraiment. Du coup, c'est bien qu'il y ait en fait cet équilibre entre les études et le moment où on se met vraiment dans l'action. Du coup, on n'a pas besoin vraiment d'aller à l'école et de suivre des grandes études pour pouvoir en apprendre. Et surtout qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, Internet, cet accès à la connaissance qui est facilité. Qu'est-ce que tu penses du cinéma en Polynésie française? Est-ce qu'on en fait assez ou est-ce qu'on a encore une bonne marge de progression? Je pense qu'on a encore de la marge à faire, on a encore du chemin à faire. Je trouve que l'audiovisuel est quand même quelque chose d'important. Enfin, l'obstacle en fait des jeunes qui ne vont pas en fait on va dire s'investir dans l'audiovisuel, c'est le fait en fait qu'ils pensent que pour être dans l'audiovisuel, il faut forcément avoir des grosses caméras, bien connaître en fait l'audiovisuel, avoir fait de grandes études, alors qu'on peut apprendre partout grâce à Internet. Il faut savoir qu'avec les téléphones actuels, on peut réaliser des films. En fait, il ne faut pas avoir peur, je crois, d'être amateur, parce que de toute façon, la génération d'aujourd'hui, elle est déjà quand même assez ancrée dans l'audiovisuel avec TikTok et tout. Elle a déjà en fait ce goût pour faire des vidéos. Peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est que les jeunes puissent s'informer un peu dessus le monde de l'audiovisuel, puissent venir à des festivals comme le FIFO, qu'ils puissent en fait essayer. Au revoir et parhéan est. Percy, il commence à pleuvoir. Merci beaucoup pour ton interview. On retrouve maintenant Nico PK16 qui a fait des formations dans les ateliers que propose le FIFO. Nico, c'est à toi de jouer, c'est parti. Bonjour à tous, moi c'est Nico. Je suis producteur, réalisateur et scénariste. J'ai fait des documentaires, des courts-métrages, des séries, et j'ai aussi travaillé avec le FIFO pendant de nombreuses années. Je travaille avec eux assez régulièrement en fait, pour faire des ateliers souvent. Toi, tu as pu rajouter ta pierre au marais en participant au FIFO, enfin ta pierre à l'édifice. Alors qu'est-ce que tu y as fait? Mais alors moi, ce que j'ai fait au FIFO, c'est des ateliers. Il y a, tous les ans, ils contactent plusieurs prestataires pour faire des ateliers, montage vidéo, pour apprendre à filmer, apprendre à écrire des films. Je crois qu'il y a aussi pour apprendre à faire des dessins sur des tablettes, etc. En fait, c'est assez vaste et ça change tous les ans. Et ouais, en fait, c'est des ateliers qui proposent en parallèle des films. Donc toute la semaine, tous les jours. Il y a des gens qui peuvent aller voir des films et il y a des gens qui peuvent venir aux ateliers et c'est gratuit. Comment est-ce que ça se déroule un atelier au FIFO? Il y a combien de personnes dedans? Ça prend combien de temps? Alors, en général, les ateliers, si je dis pas de bêtises, parce que du coup, ça remonte. Je crois que c'est de 9h midi. En tout cas, c'est sûr que c'est 3h. Donc, c'est 9h midi ou 8h, 11h.
Je crois que c'est 9h midi. Et par exemple, le dernier atelier, c'est j'apprenais à faire du montage vidéo avec CapCut sur leur téléphone ou sur des tablettes. Il y a aussi eu des moments où je faisais du stop motion. Et là, il fallait faire un petit court-métrage, on avait plein de marionnettes et tout, en 3 heures. Et après, les groupes changent. C'est pas les mêmes qui restent toute la semaine. En fait. C'est 3 heures, ils sont là pendant 3 heures. Après, l'après-midi, ça peut être 3 autres heures, mais plusieurs personnes. Et d'autres personnes, pardon. Et les groupes, ça va entre 5 et 10, 15 personnes. Je crois que ça peut aller jusqu'à 15 personnes. Qui est-ce qui décide quels ateliers vont être proposés pendant le FIFO chaque année? Justement, alors, pour les heures et tout ça, oui, c'est eux qui décident. Par contre, pour l'atelier, c'est vraiment un échange. Hein. Là, c'est vraiment un échange avec Laura qui m'a dit, en fait, nous, on aimerait proposer ça. Moi, j'ai dit, alors, plutôt, pour faire du montage, c'était mieux de proposer CapCut au lieu de faire avec ceci, cela, tu vois. Donc, c'est vraiment un échange et on réfléchit à ce qui est le mieux. Tu vois, par exemple, sur cet atelier-là aussi, je leur ai appris à servir des intelligences artificielles aussi, un peu. Donc, non, pour le contenu de la formation, c'est vraiment une discussion avec Laura, on propose. Par contre, pour les heures, oui, ils ont des heures précises et moi, je me cale à l'horaire, bien sûr. Est-ce que tu voudrais passer un petit mot aux jeunes qui nous regardent? Alors ça, c'est sûr et certain que je pense qu'il y a vraiment forcément un atelier qui peut plaire aux jeunes parce qu'il y a vraiment de tout. C'est très, très... En fait, ça change tous les ans déjà. Donc, faut qu'ils regardent tous les ans parce qu'ils peuvent tomber sur un truc qu'ils n'avaient pas vu l'année dernière. Et surtout, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a écrire du scénario, faire du mini-documentaire. Comme je te disais, il me semble qu'il y a du jeu vidéo aussi. Apprendre à faire des jeux vidéo, tu vois. Donc, je pense qu'il va vraiment... Si tu t'intéresses au milieu de l'audiovisuel en général, je pense que si tu es jeune et que tu es polynésien, c'est vraiment la semaine pour venir, pour essayer de tester des trucs. Surtout, c'est gratuit, tu peux venir avec des potes. Il y en a qui viennent, ils viennent à 3 potes, ils passent leurs 3 heures, c'est une bonne matinée, ça occupe. Nana, et à bientôt au FIFO. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de 15-25. On remercie encore une fois tous nos intervenants qui ont fait de leur mieux pour nous donner des réponses convaincantes. En ce qui me concerne, je file tourner le prochain épisode de 15-25 et nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur TNT. Allez, salut.